Bonjour à tous. Donc après vous avoir présenté l'évolution des cybermenaces liées au ransomware cette année, j'aimerais maintenant vous parler des succès de la justice, puisque celle-ci n'est pas restée inactive. Et donc de nombreux criminels ont été identifiés, arrêtés ou inculpés. Commençons par l'infiltration de EncroChat. Donc EncroChat, c'est une organisation qui fournit des téléphones ultra sécurisés avec un certain nombre de fonctionnalités, telles que le code PIN, qui peut supprimer les données du téléphone instantanément, ou alors une version miroir qui permet de passer les contrôles, et encore la possibilité de crypter directement les communications sur le téléphone. C'est un succès que l'on doit, l'infiltration d'EncroChat, c'est un succès que l'on doit principalement à la gendarmerie française, puisque après avoir identifié les serveurs qui ont été hébergés à Lille, près de Lille sur des serveurs OVH, elle a conçu un logiciel ultra sophistiqué et invisible qui a permis de siphonner plus de 120 millions de messages et images des téléphones des cybercriminels. Le groupe de cybercriminels EncroChat ne s'en est pas rendu compte tout de suite et a envoyé un message sur tous les téléphones le 13 juin 2020 pour indiquer à ses utilisateurs une potentielle compromission des téléphones et donc de supprimer toutes les données. Cette opération a permis de nombreuses arrestations et donc un grand succès pour cette opération. Donc, dans cette année 2020, on a aussi deux beaux succès dans la lutte contre le dark web. On a donc deux grandes opérations. L'opération Disruptor, qui a été menée en collaboration par Europol et Eurojust, qui a ciblé les vendeurs et acheteurs de biens illicites. Elle a conduit à l'arrestation de plus de 179 vendeurs et acheteurs de biens illicites et à la saisie de plus de 5 millions d'euros d'euros saisis sur l'année dans toute l'Europe. Donc cette opération se veut être un message fort par Europol donc dans la lutte contre le dark web. Deuxième fait marquant, c'est la condamnation du modérateur d'Alphabet à 11 ans de prison par la justice américaine. Donc c'était la dernière tête pensante de la plaque tournante des armes et de la drogue, puisque le président avait déjà été arrêté en 2017 et s'était suicidé dans sa cellule. Un autre gros succès en octobre 2020 et qu'on doit principalement aux entreprises et donc à un consortium d'entreprises qui a été mené par Microsoft, c'est le démantèlement de TrickBot. Alors TrickBot, c'est un cheval de Troie qui a été créé à l'origine en 2016 et ensuite il s'est développé pour devenir le plus grand botnet actuel avec plus de 1 million de machines infectées dont des objets connectés. TrickBot était diffusé via des campagnes de spam et phishing avec des pièces jointes qui étaient des Microsoft Word ou Excel et des macros malicieuses, d'où peut-être l'implication forte de Microsoft sur le sujet. Mais aussi, TrickBot était vu comme une menace grandissante pour les élections américaines. Et donc, ces entreprises, après des mois de travail, ont réussi à prendre la main sur les serveurs, à désactiver les serveurs et donc à démanteler le botnet. Malgré tout, aucune arrestation n'a été faite sur le sujet, donc on peut s'attendre à une potentielle reprise des auteurs. Un autre succès également, c'est 3 arrestations de membres du groupe TMT au Nigeria. Ce groupe est tristement célèbre pour avoir été impliqué dans les opérations ciblant plus de 50 000 victimes dans le monde et aurait été à l'origine d'utilisation de plus de 26 logiciels malveillants, dont des logiciels espions, et des logiciels de ransomware. Il y a aussi eu beaucoup de fraudes par compromission d'email. Les cibles de ce groupe étaient principalement des acteurs privés, mais ça pouvait être aussi des gouvernements. L'implication, la collaboration d'Europol et la police du Niger a été très importante sur le sujet et ça montre la capacité des forces de l'ordre à s'organiser envers une cybercriminalité qui devient de plus en plus internationale. Enfin, revenons sur un procès qui a marqué l'année, c'est le procès d'Alexander Vinnik. Il était très attendu. Alexander Vinnik, donc un russe qui a la quarantaine, était soupçonné d'être le cerveau de la plateforme mondiale d'échange de Bitcoin BTCE et d'avoir blanchi plus de 4 milliards de dollars ces dernières années. Il était aussi accusé par la justice française d'être à l'origine du ransomware Loki, qui aurait causé un préjudice de plus de 135 millions d'euros aux entreprises françaises entre 2016 et 2018. Alexander Vinnik a été
arrêté en 2017 dans une station touristique en Grèce et après un long bras de fer, il a enfin réussi à être extradé en début d'année en France pour y être jugé. Le jugement donc, a eu lieu en décembre dernier et parmi les 14 chefs d'accusation qui avaient été dressés contre lui, seul un a été retenu et c'est le blanchiment d'argent. Pour cela, il a été condamné à 5 ans de prison et à 100 000 € d'amende. Malgré tout, l'appel est en cours, donc c'est une affaire qu'on pourra suivre en 2021. Et enfin, on peut dire qu'on termine bien l'année, puisque malgré toutes les affaires de SolarWinds, on a également de notre côté un beau succès qui est le démantèlement de 3 services VPN qui étaient favoris des cybercriminels, dont SafeInet qui est le plus célèbre. Donc SafeInet était utilisé depuis plus de 10 ans pour toutes sortes d'actions illicites de la part des cybercriminels, diffusion de campagnes de phishing, de ransomware, de logiciels d'espionnage. Et plus de 250 entreprises étaient surveillées en fait, via ces VPN. L'enquête est actuellement en cours pour identifier les différents utilisateurs de ces VPN et pouvoir ensuite procéder à des arrestations. Donc en conclusion, on peut dire que malgré tous ces efforts, tous ces beaux succès, il reste du travail, puisque les cybercriminels ne prennent pas beaucoup de vacances. Et comme on peut le voir sur le site du FBI, il y a encore de nombreux cybercriminels qui sont recherchés, dont le groupe APT41 qui a été identifié cette année, et également Maxime Yacoubets qui serait à l'origine de l'attaque du CHU de Rouen. Je vais maintenant laisser la parole à Garance et Olivier qui vont aborder sous un angle plus juridique les sanctions qui ont été prises à l'égard des entreprises.